Les produits et les services. Les produits et les services sont le résultat d'une activité humaine de production. Cela regroupe les biens matériels dits tangibles, un ordinateur ou un paquet de café par exemple, et les biens immatériels dits intangibles, les services, comme une coupe de cheveux, un concert de musique. Les caractéristiques des produits peuvent être classées en 4 familles. La caractéristique physique, les caractéristiques commerciales, fonctionnelles et les caractéristiques psychologiques. Les caractéristiques physiques, il s'agit de la composition du café pur arabica par exemple, de la forme, une brique de lait, du poids, 1 kg de sucre, de la dimension, un téléviseur grand écran, de la contenance, 1,5 litre d'eau minérale. Caractéristiques commerciales, ce sont les éléments visibles du positionnement du produit, le prix, la marque, le conditionnement. Caractéristiques fonctionnelles, elles désignent ce que le consommateur attend de l'usage du produit, une voiture pour se déplacer par exemple. Et enfin, caractéristiques psychologiques, elles représentent ce que le consommateur espère de la détention du produit, image et valeur de prestige, de confort, de sécurité, etc. La classification des produits. Plusieurs critères sont à utiliser pour classer des produits. Ces critères sont la fréquence d'achat, la nature économique, la durée d'utilisation, la complexité d'achat pour le consommateur. Commençons par la fréquence d'achat. Il s'agit alors de classer les produits en 2 catégories, les produits et services banals et les produits et services anomaux. Les produits et services banals, ce sont les produits d'achat courant, comme par exemple l'épicerie, un abonnement téléphonique. Les produits et services anomaux, ce sont les produits d'achat moins fréquents, comme l'équipement de la maison, un billet d'avion. Second critère, la nature économique. Produits et services marchands, ils sont vendus à un prix supérieur au coût de revient, comme un smartphone par exemple. Les produits et services non marchands, ils sont gratuits ou vendus à un prix inférieur au coût de revient, comme le pass Navigo. Le critère de la durée d'utilisation. Produits durables, ils sont utilisés sur une longue période, par exemple une automobile. Les produits semi-durables, ils sont utilisés sur une période moyennement longue, par exemple un vêtement. Les produits non durables ou fongibles, ce sont des produits utilisés sur une période courte, tels qu'un produit alimentaire par exemple. Critère de la complexité d'achat pour le consommateur. Le produit de tous les jours, il ne nécessite pas de démarche de recherche d'informations, par exemple le café. Le produit de comparaison, il implique une démarche de recherche d'informations, par exemple un ordinateur. Le produit à forte image, l'acheteur se sent fortement impliqué pour l'achat, par exemple, d'une voiture ou d'un vêtement haute couture. La spécificité des services. Un service se définit comme une activité immatérielle, une prestation qui ne donne lieu à aucun transfert de propriété. Les caractéristiques des services sont les suivantes. Le service est par définition intangible et immatériel. Il est abstrait, on ne peut pas le stocker. Il est périssable, il est produit et consommé simultanément. Il est co-réalisé par le client. Celui-ci participe à la réalisation du service et à sa destruction. Et enfin, il est délivré par un personnel de contact, producteur du service avec le client. Par exemple, une coupe de cheveux chez un coiffeur ne peut être stockée. Elle est produite et consommée au même moment et nécessite la participation du consommateur comme celle du coiffeur. La notion de service global. Une entreprise ne commercialise pas un, mais des services. Le service de base se conjugue souvent avec plusieurs services associés. Les services de base, c'est le cœur de métier de l'entreprise qui correspond aux besoins fondamentaux du client à sa demande explicite. Par exemple, la mise à disposition d'une chambre d'hôtel. Le type de service complémentaire ou périphérique, ils environnent le service de base en proposant de la valeur ajoutée. Dans ce cas, 2 types de services existent, le service facilitateur et le service différenciateur ou de soutien. Le service facilitateur, il concerne directement le service de base en améliorant son utilisation, par exemple les conditions commerciales, la livraison, la garantie. Et les services différenciateurs ou de soutien, ils sont centrés sur l'environnement et le confort d'utilisation du service
et apportent une valeur ajoutée au service de base. Par exemple, la formation au produit, l'assistance gratuite, une salle de détente. Le cycle de vie des produits et des services. Selon l'évolution des besoins des consommateurs, un produit naît, vit et meurt. Cette notion de cycle de vie apparaît pour les marques comme pour les enseignes. Il existe 4 étapes du cycle de vie des produits et des services. L'introduction sur le marché, le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. L'introduction sur le marché ou le lancement, le produit testé arrive sur le marché. Les ventes sont faibles, les investissements sont importants et les coûts de revient unitaires sont élevés. La croissance, les ventes se développent, les coûts de revient unitaires baissent et la rentabilité augmente. La maturité, la croissance des ventes diminue, le marché commence à se saturer, la rentabilité se stabilise. 4e étape, le déclin. Les ventes du produit chutent, la rentabilité diminue, l'entreprise désinvestit ou relance le produit. De nombreux produits suivent des cycles de vie atypiques. Les produits gadgets, par exemple. Sans réelle utilité, ils ont une durée de vie très courte. Par exemple, le hand spinner. Les produits de mode. Leur phase de lancement est très rapide, mais leur durée de vie peut être également courte si la mode passe. Par exemple, le tote bag ou l'hoverboard. Les produits relancés. Après leur phase de déclin, ils peuvent connaître un nouveau cycle. Par exemple, la trottinette, le scooter, le disque vinyle 33 tours. Les produits sans âge, leur phase de maturité peut sembler sans fin. Par exemple, l'aspirine ou le cola.